Bonjour! Alors, lors de mon live d'hier, soit plus précisément celui du discours que j'ai fait à l'occasion de ma super manif contre le fascisme des Antifas, quelqu'un, en l'occurrence Slampop, m'a fait observer qu'il manquait un peu de contexte. Et c'est donc à cela que ce live vise à remédier. Surtout que c'est vraiment une très bonne observation qu'il a faite, parce que comme vous allez le voir, en fait, c'est littéralement, salut Adam, ni plus ni moins qu'un procès en règle dont il est question. D'ailleurs, vu que le système de justice, c'est de la grosse merde, en gros, le vrai procès, là, en fait, c'est en ce moment qui va se passer. Je parlais avec, dans mon live avec Jérémy Leblanc hier, on s'entendait sur le... On n'est pas les deux seuls à avoir observé ça, là, qu'en réalité, la justice, si on est pour faire une vraie justice, il faudrait que ce soit le peuple qui s'en charge. Je trouve que la meilleure façon de s'en occuper, c'est encore les réseaux sociaux au moment où on se parle. On va pouvoir vous prouver ça évidemment tantôt, là. Mais pour tout de suite, sans plus de formalité, puis sans trop s'enfarger dans les fleurs du tapis, je vais tout de suite, dans la guise de réponse à Slampop et à tous ceux qui se demandaient d'où ça sortait cette manif-là d'hier, faire un petit récapitulatif avant de vous montrer le premier vidéo qui représente donc la première attaque du collectif Emma Goldman, donc le regroupement, le principal regroupement supposément anarchiste, mais surtout antifa du Saguenay. Fait que puis qui lui-même faisait suite à notre super manif contre, non pas contre les drag queens, mais contre la présence, contre l'événement de l'heure du compte, là, à la bibliothèque de Jonquière. Okay? Fait que, donc, suite à ça, il y a eu ce vidéo-là suivant que je vais mettre dans la description, puis que je vais vous faire visionner à l'instant, si Facebook me le permet. Bon, niaisage que ça commence, ok. C'est sûr que là, j'ai pas beaucoup de son, là. Fait que, attendez un petit peu, je vous remets ça au début, puis je vous montre ça. Fait que tu vois, ça donne le ton, là. Puis, tu vois déjà en partant, c'est bien important là, de me labelliser comme ça, là, puis de me pointer. Alors qu'à 1,48, je pense, ils font la même chose avec Amalega. Bon, fait que là, ça, moi, j'aurais même pas pris connaissance de ça. C'est Guillaume Roy qui m'avait envoyé cette vidéo-là. Je fais, ah, mais crif, quoi qu'il se mêle les autres. Fait que là, j'avais fait un post de réponse qui a occasionné un autre vrai gros post de réponse de leur part. Que voici donc, OK? Puis, qui lui va carrément avoir occasionné ma poursuite en diffamation, dont j'ai obtenu jugement, dans le fond, cette semaine. Je vous le montre vite fait comme ça. J'en ai cité quelques extraits. Fait que c'est vraiment Charles Olivier contre collectif Emma Goldman et Guillaume Lessard. Je vais en parler un petit peu, mais c'est comme... c'est essentiellement à côté de la plaque, parce que les vrais faits, le vrai jugement, c'est ça que je vais vous montrer, puis le vrai jugement, ben, si moindrement vous avez un peu de jugement, vous allez en arriver à cette conclusion-là assez rapidement par vous-même. C'est là qu'on voit que si on avait un système de justice qui fonctionne, puis capable, ne serait-ce que pour faire appliquer ses propres règles puis lois, ça irait pas mal mieux. OK, fait que là, dans le fond, pour commencer, comme grille en guise de grille d'analyse, je vais justement me référer à une partie de ce jugement-là que j'ai cité dans mon live d'hier, où est-ce que, tu sais, le juge lui-même, là, il reconnaît très clairement c'est quoi le principe de la diffamation. Il dit, on reconnaît que la diffamation consiste dans la communication de propos et d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui encore suscite à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. Bon. Fait que, tu sais, c'est sûr que, comme il dit, à un moment donné, il y a une question de
de contrebalancer ça versus la liberté d'expression. Mais quand tu vois que c'est tellement gratuit, c'est tellement systématique, ça devient une forme de harcèlement, comme eux autres ils le font, ben, ça crève les yeux. C'est comme un nez dans une face que c'est ça. Ils s'en cachent même pas à la limite. C'est vraiment leur intention. Ils veulent décrédibiliser les opposants. Je n'en reviendrai pas sur tout ce que j'ai répété dans l'acte d'hier. De toute façon, les deux vont ensemble. OK? On regarde le post, là. Puis, tu sais, parce que là, il dit Salut Charles-Olivier, on a vu que tu as écouté notre vidéo, visiblement, pas jusqu'à la fin, parce que tu aurais pu constater l'ampleur de ta bêtise. Fait que tu vois, ça commence, là, etc. Fait que là, il y a toute cette chose-là. Je vais vraiment le mettre dans la description. Fait donc cette réponse-là par rapport à ma réponse que j'avais faite à leur vidéo, ça a 3 likes. Après ça, il y a les commentaires qui sont bien intéressants aussi. Puis, sauf que moi, ce que je vais... Puis on va le regarder, évidemment. C'est sûr que c'est ça. Je sais pas si vous avez trouvé ça plate, mais c'est de l'information, c'est de la documentation. Le but, c'est de fournir un contexte, comme je vous dis, à pourquoi que je chiale contre l'Antifa puis que je les accuse de faire de la diffamation. Puis moi, en fait, tant qu'à vous montrer, qu'à regarder ça ensemble, j'aime mieux regarder ces copies-là que j'en ai faites, puis j'avais amené devant le juge. Je vois ce que tu sais, parce que c'est plus pratique, j'ai entouré les bouts qui sont vraiment diffamatoires. Donc, tu sais, l'ampleur de ma bêtise. Ils m'accusent d'avoir une vibe gourou encore là, tu sais, ils ont même toujours avec ça. Ils m'accusent de transformer en peur et en haine les vulnérabilités et les insécurités des gens. Ils m'accusent d'un intellectualisme grotesque avec des prétentions pharaoniques, parce que j'ose parler de refaire le monde. Mais tu peux mettre autant de couches de complot que tu veux, c'est juste de la peur. Donc, ils réduisent à tout ce que je peux dire ou que je peux penser ou tous les faits que je peux apporter à de la peur. C'est ça. Ils m'accusent d'être un réactionnaire, ben ça, c'est... en jour des autres sont assez réductionnistes. C'est comme, t'as beau dire ce que tu veux, ils vont toujours te mettre ta petite case négative, évidemment, puis péjorative. Le monde, c'est quoi que le monde que je cherche à faire? Le monde d'avant, celui, il est bon de vivre à condition d'être un homme blanc et hétéro. En plus, j'avais même pas commencé à parler d'immigration massive et encore moins de racialisme à ce moment-là. C'est complètement... ça sort d'où, ça? Tu vois vraiment, là, ils voulaient me mettre dans une case du gros méchant blanc hétéro, là. Fait que, ils m'ont mis là. Puis, tu sais, ils font bien exprès puis bien attention, puis de me peinturer dans ce coin-là, tu sais. Tu prends l'ignorance, la misère, les vulnérabilités, la sécurité des gens, les transformes en peur et en haine avec des discours. Ah, ça, je l'avais déjà dit. Donc, la liberté d'opprimer. C'est quoi ma liberté? Pour eux, c'est la liberté d'opprimer, de dominer, d'insulter, de traumatiser, de blesser. Jusqu'ici, c'est surtout de la projection, c'est surtout parler pour vous autres, et de tuer. De tuer. Il m'accuse d'être un meurtrier. Rien de moins. Puis, je suis même pas capable de faire connaître un juge sur la diffamation. C'est incroyable. Mais pourquoi? Je vais vendre le punch tout de suite, là. Puis vous allez dire, c'est con, c'est n'importe quoi, parce que déjà, vous avez vu le principe que c'est complètement... je veux dire, outrancier, c'est complètement incivil. Il n'y a pas de... Puis c'est pour ça que ça rentre clairement dans la catégorie de diffamation. Il n'y a aucune retenue, là. Il n'y a aucun savoir-vivre, il n'y a aucun aspect raisonnable à l'égard des faits. Non, c'est juste, c'est de la violence verbale pure. T'sais. Je vous réfère d'ailleurs à mon live d'hier pour ça. Là, mais donc, pour revenir aux faits, pourquoi que... vous montrer comment c'est cave, le système judiciaire actuel. Les seules vraies 3 raisons pourquoi j'ai pas réussi, c'est que, premièrement, ils disent, ben là, Collectif Emma Goldman, c'est pas enregistré. Ça n'a pas d'existence légale, donc c'est pas une personne morale. Fait que donc ça les absout de toute responsabilité. Hein? C'est facile, c'est intelligent de leur part. Hein? Tu t'appelles un collectif, mais tu l'enregistres pas, comme ça tu peux faire ce que tu veux. Tu peux échapper aux lois. Bon, c'est un bon truc pour tout le monde. Hein? Si vous voulez diffamer le monde, faites comme eux. Ensuite, ben, tu sais, leur fameuse page Facebook, là, Collectif Emma Goldman, ben, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est une page. Fait que donc, là,
Ça, je vais vous montrer tantôt. Fait que, comme n'importe quelle page, c'est bien difficile de trouver les administrateurs. En fait, je sais qu'il y a quelqu'un qui avait fait une poursuite de même contre je ne sais plus trop quelle page Facebook. Ça a pris des années avant que Facebook puisse être forcé de leur donner les noms. Fait que, tu sais, c'est encore tout un gros système de grosses mardes que tu pognes ensemble. Puis, ben, à part de ça, tu sais, Guillaume Lessard, donc le principal administrateur, j'ai la chance de le connaître parce que je vais vous expliquer ça tantôt. Tu sais, il n'a même pas le même nom. C'est Michel il s'appelait Michel LD sur Facebook. Fait que là, quand tu arrives en cours encore là, c'est quoi tes preuves? J'aurais donné des preuves des conversations que j'ai avec lui, mais c'est pas suffisant, ça compte pas. Tu sais, c'est toujours c'est un niaisage-là. Là. Bon. Mais, toujours est-il que, là, dans le fond, je vais continuer avec... ouais, fait que c'est pour des niaiseries comme ça, tu comprends? Fait que là... Ah, je ne vais pas les poursuivre. Vous comprenez pourquoi le système judiciaire actuel, je vais y mettre fin, là? T'sais, moi, si je rentre, là, en tant que chef du Parti libéral, si je deviens premier ministre, là, c'est mon but en passant, c'est pas juste de faire un show comme Joe. Non. Puis je le démantèle, là. Il n'aura plus de niaisage de même. Ils auront niaisé que dans la rue. Ces juges et ces avocats-là, ils se trouveront d'autres jobs, ça risque d'être compliqué d'ailleurs. Bon. Fait que. Je cherche des obscurs complots dans mon salon. Ah oui, hein, tous les autres complotistes qui me suivent, ça s'applique à vous aussi. Hein? On est rien que des innocents qui cherchent des complots dans notre salon. N'importe quoi qu'on peut dire de vrai, ça compte pas. Je suis un petit réactionnaire, tout simplement. C'est pas plus, pas moins que ça. Tout ce qu'il y a, c'est ma haine. Ah ben oui, hein, c'est ça. C'est pas leur haine, non, c'est la mienne. Je cherche pas plus loin, je délire, tu sais. Il n'argumentera pas avec moi, donc il refuse de discuter de façon civile et normale et rationnelle. C'est ça. Là. C'est typique du gouvernement, c'est typique du média, c'est typique des régimes totalitaires. On peut aller à la personne à la bande de la société, puis on la désigne comme étant justement ni parlable ni fréquentable. Les droits des minorités, ça ne se débat pas. Ah, c'est ça. Mais nous, on n'est pas une minorité. Hein? Nous, ça compte pas. Nous, on est des on n'a même pas de droit, dans le fond, ceux qui ont le malheur de penser comme nous. Hein. C'est très cohérent et conséquent, mais fabulation à l'intérieur de recel. Fait que donc, ah ouais, puis quand on regarde, ici, tu as de la condescendance, dans le fond, puis de l'accusation de mensonge, parce qu'il y a tout ça, là. Fait que, alors que indépendamment des faits que moi je peux apporter, qu'on peut apporter pour toutes nos supposées théories de complot, puis alors qu'eux autres, il n'y avait aucun fait dans leurs accusations. C'est ça. Puis, le droit de minorité, que ça se débat pas, ben, c'est une fausse accusation en partant. Là. Comme si moi, quand est-ce que j'ai réellement attaqué les droits des minorités? Tu sais, ça serait bien plus intéressant comme débat pour dire dans quelle mesure ce n'est pas de la diffamation quand, mettons, moi, les gars, on parle des drag queens dans les écoles, ou qu'on parle d'immigration massive avec la meute, etc. C'est facile à démontrer, tu comprends? C'est tout le monde à l'envers, tu sais, en passant. Bon, maintenant, on va regarder les commentaires. Regardez bien ça, c'est encore plus violent, là. Elle, là, regardez, là, elle me dit, Mélanie Minier, whatever, elle me dit des thérapies de conversion, il y en a pour les autistes aussi. Ah, fait que là, moi, j'y réponds, donc vous me traitez d'autiste en se basant sur quel diagnostic je vous prie? Et ça, je suppose que de toute façon, ce genre de discrimination s'avère tout ce qui est plus acceptable à vos yeux. Fait que, tu sais, là, Charles, fait que là, il me dit que je joue à victime, là, tu sais. Fait que là, c'est ça, tu sais, je suis ma mère qui fait du méméragie. Il diminue ma réaction à leur violence. Ça c'est encore de la violence psychologique. Elle me dit, je vous connais même pas. Elle est fière de me dire qu'elle me connaît pas. Elle vient me traiter d'autisme, mais après ça, elle avoue qu'elle me connaît pas elle-même. Bon, Tommy Gaudet, qui s'en va là, féliciter de ça. Là, ah ouais, il est de retour à l'enseignement. Ça, c'est encore du niaisage de ce gars-là, il est prof, ça. C'est
Puis là, je me suis dit, je lui ai dit, ben, parce que là, tu sais, les commentaires ont été supprimés, mais tu sais, c'était pas vraiment Suzy qui avait parti ça, là. Mais c'était comme, hey, on veut pas voir ce genre de personnes-là dans les écoles, là, tu sais. Fait que moi, j'ai dit, Suzy, moi, tu t'as coquine avec ce genre, parce que c'est une cofondatrice des Gratuvars. Tu t'as coquine avec ce genre de monde-là. Elle dit, ben, je me souviens que tu les appréciais beaucoup à l'époque. C'est même toi qui me les as fait découvrir. Ouais, je vais y revenir tantôt, ça. Le théière de Russell, le rasoir de Hanlon, ça, c'est de toute façon, c'est plus, on va dire, poli, là, ou fancy de me ridiculiser, de me traiter de con, dans le fond. Je détaillerai pas, là. Fait que, ils mettent ma face, tu sais, si t'es un libertarien, je me demande à quoi il travaille, parce qu'un libertarien, sans argent est autre qu'un pigeon. Fait que là, tu sais, bon, là, au moins, il y a une espèce de petit débat là, sur ces sophismes-là. Bon, tu vois là, ça c'est quand j'avais regardé, il y a un chandail de la meute, je dis, ben oui, alors, tu sais, ça démontre plus que tu es une plaie de la société. Ah, ben oui, ça c'est fin, positif, constructif et non diffamatoire d'abord. Hein. Tu sais, c'est drôle avec ce camp-là, cette affirmation, cette accusation-là de réactionnaire. Tu sais, comme si l'autre, ça s'appliquait pas surtout d'autant plus à eux autres. Tu sais, ils font juste réagir. Ils sont au moins aussi pire, sinon pas mal pire que nous à ce niveau-là. Là. Avec ces emojis, il n'est pas sérieux. Bon. Check. Quand on voit ces vidéos, on constate qu'il a le rire de quelqu'un qui est interdit de s'approcher à moins de 300 mètres d'une école primaire. Bon, je suppose que c'est pas diffamatoire, ça. 25 likes. Ben oui, tu sais, c'est comme au secondaire, là. Parce que c'est comme des bullies du secondaire, là. Emma Goldman, on s'entend, là. Plusieurs personnes l'ont remarqué aussi, là. Que c'est ça en quoi consiste leur super comportement. Bon. Fait que, tu sais, c'est la même affaire. Tu sais, c'est genre, hey, telle personne, elle la prend en grippe, là, tout le monde, on monte les autres contre eux, là, puis on fait une campagne de salissage, puis on rit d'elle, tu sais, c'est ça, là. Puis c'est supposément là, tolérant, là, puis il paragon de vertu en termes de tolérance, puis d'être contre la haine, puis c'est vraiment là, c'est très cohérent, très conséquent. Hein? Fait que, tu sais, bon, c'est fait. Je dis, regarde, ça juge les gens par leur rire dans cette belle communauté, puis manifestement respire tellement à l'ouverture, à la tolérance, et bref, l'amour, hein, que ça se trouve manifestement en position de donner des leçons. Libertarien, sérieusement, vu d'Europe, ça a l'air tellement exotique et artificiel, cette espèce-là. Ils ont fini par enlever une couple de commentaires, mais dans ceux que j'ai imprimés, qui ont fini par avoir peur un peu de mes affaires de diffamation, là. Mais dans les copies que j'ai imprimées, on les voit encore dans ces commentaires-là. Vous allez voir, c'est toute beauté. Puis ça a resté quand même très longtemps, assez pour faire la job. Vous allez voir, après ça, tu dis, je les enlève les commentaires. Ils ont fait leur effet. C'est pratique, c'est le meilleur des deux mondes. Hein? Regarde ça. Christian Massé, il dit, le batteur d'enfants qui veut protéger les enfants. Moi, être à la place de ce gars-là, je me piquerais une trail dans le bois et j'y resterais jusqu'à la fin des temps. Hein, Charles-Olivier? Tu sais, écoute, ça me traite de rien de moins que de batteur d'enfants sans, ni seulement de preuves, mais sans la moindre fait, sans le moindre rien. Tu sais, c'est comme, comment veut avoir plus diffamatoire que ça, là? Tu sais, c'est comme, je vais prendre la voisine qui est là, je vais la traiter de nazie, là même. Ah oui, tu es une nazie. Tu sais pas, sur quoi tu te bordes, où ça sort? Oh, je suis décidé ça un bon matin de même. Chris, c'est incroyable. Puis je suis pas capable Regarde, je vais laisser faire mon rant contre le système de justice, là, dans le sens que je suis pas capable de faire, d'obtenir justice à ce niveau-là, mais le voyez-vous? Okay, on va laisser faire le système, on va s'en remettre à nous-mêmes dans le sens critique à un propre jugement. C'est assez diffamatoire. Puis non seulement violent verbalement, mais de la violence gratuite, là, à votre goût, tu sais. Bon, ça, on l'avait vu. Puis regardez ça. Ça, là, ça, c'est le top, là. Puis, tu sais, ça a été retiré, mais la personne, c'est une personne qui m'a envoyé un screenshot, là.
LNB Point qui dit ce style-là, PNM à la marde, puis là, MJ Couture qui dit voici qu'on nomme un réel enjeu. Je retrouverai les profils Facebook des personnes, en tout cas, concernées, si je suis capable tantôt, pour les mettre dans la description. MJ Couture, oui, je m'en souviens bien. MJ, fait que là, la personne, elle leur répond, elle dit MJ Couture, tu dis que tu nommes un réel enjeu. De quel enjeu on parle? Juste en dessous du batteur d'enfants, cette partie pour ta confusion, je trouve, et PNM, ça veut dire quoi pour les incultes? Merci. PNM veut dire pervers narcissique manipulateur. Pour le reste, je ne choisis pas quel commentaire. Non, je répondais à LNB Point en considérant mon expérience commune avec cette personne extra problématique. Ta confusion t'appartient. Fait que ça, là, c'est des gens là, qui sont quand même, mettons, surtout dans le cas de la MJ Couture, influents. La MJ Couture, c'est elle qui s'occupait du festival Virage puis tout ça. Là. Fait que tu vois, la diffamation à l'œuvre, là, tu sais, cette espèce de perception négative-là qui cherche à imposer de moi, est relayée, est reprise par d'autres personnes, puis elle s'infiltre vraiment d'autant plus rapidement, pernicieusement, comme une traînée de poudre là, ou un feu de forêt. Là. Puis, c'est ça, quand c'est une personne influente qui la reprend, mais là, ça redonne un boost encore plus grand. Ça, c'est la mécanique. Puis, comme j'ai dit, expliqué dans le live d'hier, moi, j'ai des projets, comme exemple le bazar gratuit, tu sais, que j'essaie de faire avancer en passant par l'organisme de l'éco-quartier Chicoutimi. Ben là, Guillaume Lessard sur... j'avais pas pensé vous montrer ça, mais je pense que je vais vous le montrer dans le fond. Non, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu long. Mais tu sais, je veux dire de même, mais tu sais, sur la page d'éco-quartier, tu sais, c'est ça, il dit, ben là, hey, comment vous pouvez faire affaire avec quelqu'un comme ça qui est raciste, puis tatata. Parce que là, entre-temps, j'avais fait mes pauses sur la notion des races et j'avais commencé à parler d'immigration massive, tu sais. Fait que, tu sais, il essaie de me dire, on peut pas... Il faudrait me tasser de l'éco-quartier, puis scraper tout bénéfice, tout ce que je peux apporter, moi, en termes d'application communautaire, puis au niveau écologique, puis de la récupération, sous prétexte de mes opinions. Vous voyez? Le totalitarisme à l'œuvre, là, c'est merveilleux, mais c'est très concret, puis c'est avec des effets réels, tu sais, là, on va dire à petite échelle, mais là, c'est dans la vraie vie du monde, là, tu sais. Fait que ce que je voulais montrer, sinon... c'est toujours sur la page, mais ça c'est plus facile à trouver, là, des Magoulman, c'est justement leur post par rapport à mes plus récentes applications. Fait que là, ça c'est tout en rapport donc plus spécifiquement à Manif du 6 avril dernier. Gourou de la meute, ok. Fait que là, tu vois, ils me disent, regardez, la manif d'hier contre un rassemblement raciste. Fait que le super mot il est sorti. Là, il y avait leur argument merveilleux là, pour nous traiter de ça. Mais ça, encore, c'est de la diffamation. Pas parce qu'on ose parler d'immigration massive, comme tous les médias le font, comme quand tu dis que Legault lui-même, que sans parler de PSPP, ils reconnaissent la problématique, quand même Trudeau a été forcé de reconnaître qu'il était allé trop loin. Mais là, si nous, on se met le chandail de la meute, puis qu'on dit la même affaire, on est des racistes. Tu vois-tu comment que c'est diffamatoire, que c'est pas... C'est juste... puis c'est totalitaire. C'est de faire taire des gens qui ont telle opinion en leur mettant une étiquette. C'est rien que ça, la manœuvre. Là. Il n'y a pas... Il n'y a jamais... effectuer ou chercher à effectuer la démonstration que j'avais des vrais propos racistes. Puis encore là, ça, moi, je sais que j'ai jamais fait un seul propos raciste. Puis, s'il y avait des genres de tribunaux intéressants capables de faire la job puis aller sur des vrais débats de fond, là, si devant le juge, je m'aurais vu, je me chicanais avec, il me disait, parce que là, je parlais de la manif des drag queens, je disais, ben là, on a fait ça. Parlez pour vous, monsieur. Moi, quand j'étais au primaire, là, on nous a appris que le pronom nous, là, c'est moi et d'autres personnes. Il faut que je me chicane avec le juge parce qu'il me reprend sur la grammaire, puis dans le champ, juste pour me reprendre, juste pour faire son power trip. Asti, ça m'arrivait un moment, il me disait, là, monsieur, vous allez vous calmer parce que sinon, je vais dire, je vais vous mettre fin à ça. Là, j'étais là, je levais mes yeux en l'air, OK, est-ce que je peux parler? Qu'est-ce que je peux dire? Il est si magré de même, asti.
aujourd'hui, de nos jours, il faut se battre contre tout le monde, contre toutes les institutions. C'est pas compliqué, tout est de la merde. Bon, en passant, c'est pas déjà compris. Fait que, regardez, ben oui, ils sont fiers de ça, contre la racisme puis contre la haine. Ben oui, hein, c'est contre des ennemis imaginaires, donc que vous, tu sais, que vous inventez puis que vous pitchez ces étiquettes-là sur le monde qui va voir votre affaire. C'est vraiment là, les pires genres de personnes que je peux imaginer. Tu sais, c'est la racaille absolue, là. Puis ça, c'est pas de la diffamation. Je viens de le prouver. Cette vidéo-là, c'est toute une preuve de ça. Si vous ne comprenez pas ça, c'est pas une accusation, je sais que vous comprenez. Mais c'est quelqu'un qui ne comprendrait pas ça. Il y a un problème mental, point. Puis un juge qui est pas capable de comprendre ça, de faire appliquer, ben c'est parce qu'il y a un problème dans le système judiciaire, genre, qui est plus bon. OK? On s'entend là-dessus, là. Chris. Bon. Ne laisse pas d'espace à la haine, un événement raciste. Hein? Charles-Louis Bolduc essaie de rassembler les restants de la meute, des conspires confus et autres militants intolérants. Ben oui, vous autres êtes tellement tolérants, hein, tu sais. Etc., etc. Fait que là, bon. Pourquoi, hein? Puis tu sais, je sais pas si vous vous souvenez du commentaire de Suzy Godreau sur le. Puis il disait, ouais, mais avant, tu les aimais. OK, je vais juste faire un petit appart. Finir demain, en fait, là. Puis, parce que j'avais encore là pour fournir un peu plus de contexte, parce que j'ai fait allusion dans le live d'hier, anyway. C'était. Comment ça se fait que j'ai connaissé avant? Ben, regardez, moi, là, en gros, on va faire du contexte, quand. On va se partir le plus loin possible pour mettre un peu plus de chair autour de l'os, mais quand j'étais pour avoir mon fils, là, j'étais avec la mère de mon fils, puis on s'est dit, on va se faire un éco-village. On fait comme moi, elle, puis un autre, on s'est dit, on va aller en Estrie. Puis là, ma famille m'a dit, non, il y a un éco-village au Saguenay qui s'appelle le Grèbe, avec Coamo de la Baie. Fait qu'elle est là à la place. Fait qu'on dit, c'est beau. Fait que là, je passe plein de bouts, mais on s'est installé là-bas. On a essayé, on a défriché, on voulait se construire là, etc. Finalement, ça n'a pas marché de sorte de raison. Fait que j'ai revendu du terrain. J'étais allé à Chicoutimi. Fait que là, quand je suis arrivé à Chicoutimi, ben là, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire au niveau environnemental, tant qu'à ça. Parce que, on était vraiment mindé, là, de faire une différence de par notre construction écologique. Puis là, on s'est dit. Fait que là, j'ai poussé plus dans le zéro déchet, ce que j'avais appris par une conjointe que je m'étais faite entre-temps au Grève. Et puis, moi, j'ai poussé plus loin sur le zéro déchet. Après ça, puis elle m'avait aussi un peu, là, c'était Monique Tremblay, en fait, appris des choses au niveau du gratuvorisme, d'aller chercher des invendus là, dans les commerces. C'est le marché Richelieu à l'Abbé. Puis, fait que là, moi, j'ai essayé de faire la même chose ici. Je suis allé voir les commerces, ils ont ri de moi, ils me niaisaient. Fait que, ils me disaient, ah oui, on donne tout, là, à moisson, blablabla. Ah ouais, votre conteneur est plein, OK. Fait que là, ben moi, pendant que je démarrais ma garderie, puis éducative bilingue, puis je faisais toutes les rénovations sur la maison pour se faire, ce qui était, en plus que je développais mon plan d'affaires, puis j'essayais d'avoir des subventions, comme à un moment donné, les fonctionnaires du centre, je sais pas trop, de proximité, whatever, qui m'ont référé, en tout cas, pour m'aider dans ce processus-là. Elle me disait, Crime, t'étais déjà en burn-out, puis t'as même pas encore commencé ta garderie. Puis en plus, justement, quand j'ai commencé la garderie, ben là, je faisais du dumpster le soir, parce qu'il n'y avait pas assez d'enfants, vu que c'est marqué pédophile dans ton front, parce que tu es un gars avec des enfants. OK? Ça, je vous résume vite cette partie-là de ma vie. Puis, ben là, c'est ça. De fil en aiguille, on a parti le groupe des grativores à force de faire des récoltes et de distribuer ça gratuitement aux gens. Or, le collectif Amagouillement, à l'époque, faisait un peu la même chose avec ce qu'il appelait des marmites autogérées. Fait que moi, nous autres, on s'entraidait. Tu sais, les aider dans leurs événements, puis surtout, ils venaient faire des fois des formations. J'ai trainé, mettons, Guillaume pour faire du dumpster, des choses comme ça. Puis, tu sais, mettons, quand il faisait un événement, on le mettait sur notre groupe. Des fois, ça faisait de la chicane parce qu'il y en a qui étaient encore. Parce que la meute était en train de mourir, en fait, là. Mais elle était encore existante, elle était encore vivante. Fait que, tu sais, il y en a, hey, tu as oublié l'affaire du collectif, là. Tu as pris position. Fait que là, c'est là qu'on a pris une politique de dire on est neutre au niveau des grativores, neutre entre la meute, notamment, et les collectifs. Donc, entre la gauche et la droite, en gros. Fait que, puis nous, même, j'en avais parlé, parce que là, j'étais comme devenu ami avec eux autres. Je dis, pourquoi vous n'essayez pas de parler avec la meute puis de réconcilier? Parce que j'ai l'impression que
c'est de la foutaise un peu vos affirmations, puis surtout, vous parlez pas des mêmes affaires, vous n'avez pas les mêmes, on va dire, compétences, là, ou tu sais, là, champ de compétences, en fait. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire intéressant, puis d'autres vont faire la même chose de leur bord, parce que c'est pertinent ce qu'ils disent. J'ai l'impression, de loin, de vite de même. Ça, évidemment, ils ne voulaient rien savoir. Ceci dit, tu sais, ça ne m'a pas empêché même de bénéficier de leurs conseils au niveau anarchiste en tant que tel, parce qu'à un moment donné, les gratitudes, ça se centralisait. On a encore le même problème aujourd'hui, mais ils ont encore le même problème. Fait que c'est naturel, ils reviennent au galop. Fait que là, je les avais rencontrés au Café Cambio pour dire comment on peut éviter ça, là, que ce soit toujours un petit CA, un petit gouvernement là, qui devienne de plus en plus totalitaire, puis qui se pense tout, puis qui gère ça n'importe comment en plus. Comment on pourrait essayer de décentraliser ça, puis mettre ça plus sur une base d'autogestion? Il m'a donné des cues que j'ai trouvé tellement bons. Je vous dis, si les gens ils se focusaient sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire de bon, puis sur leurs compétences à eux, puis donc prenaient leur place à eux plutôt que de détruire les autres, puis se penser les maîtres du monde, là, ça irait pas mal mieux. Surtout quand on parle d'anarchistes, d'ailleurs, du supposé anarchiste. En tout cas, fait que, puis ça fait que ce texte-là, il était tellement bon, je l'ai mis dans mon livre sur l'anarcho-libertarisme qui m'a... de telle sorte que, tu sais, l'anarcho-libertarisme qui m'a permis, sur laquelle qui constitue l'idéologie de mon parti, elle vient en partie du collectif Amagoman, puis en partie aussi même pas mal plus grande partie, là, mais de la meute, puis donc du coaching de Patrick Baudry. Fait que, bon, tout ça c'est bien beau, mais là, à un moment donné, on a perdu le fil, puis là, le contact, on fait chacun nos choses, puis là arrive la COVID. Je n'avais pas pensé faire ça, mais je vais vous le montrer parce que je pense que ça vaut la peine. Là. Fait que, en même temps, on va le voir, c'est quoi là, la fameuse profil Facebook de ce super dit Guillaume Lessard, là, qui est en fait là, le super chef de Emma Goldman, là. Michel LD. Fait que on va regarder dans ici là. Voyons, c'est que c'est long, hein, le niaisage là. Fait que, puis en passant, tu sais, ah bon, c'est bon. Fait que là, ça c'est la signification de mon, j'ai eu la permission par le juge de le faire de façon virtuelle, là. Mais, tu sais, si on remonte, tu sais, c'est toute une conversation précédente, là. Là, tu sais, il dit c'est du nouveau, c'est du réchauffé. Puis ça, c'est un article sur les créativores. Là, je réponds blablabla. Puis tu sais, après ça, tu sais, vous allez voir pourquoi je vous montre ça, là. On parle du MAPAC. Nanana. Ah, tu vois, là, je l'appelle par son vrai nom. Là. Ah, salut Guillaume, j'ai publié une vidéo sur Hub. Puis là, c'est ça, c'est parce que dans le fond, là, c'était le début de la COVID. Vous voyez la date? 2020-03-22, mars 2020. Tu vois, comme vous pouvez voir, j'étais encore en communication puis en bon terme avec eux autres. Là, j'avais fait une vidéo par rapport à COVID. Moi, quand ça avait commencé, cette cochonnerie de COVID-là, je contactais tous les gens que je connaissais déjà, là, le collectif ou les gens au grec. Puis je disais, hey, c'est que vous pensez de ça, c'était une mesure de marde, là. Mais j'étais pas encore tout à fait. Mon opinion n'était pas tout à fait faite. C'était juste un feeling, puis j'étais comme, ça va donc même mal, vite, puis bizarre, tu sais. Fait que j'essaie de. Je suis le même, un gars quand même d'équipe, puis de consensus, puis de discussion, croyez-le ou non. Fait que. Puis regardez sa réponse. Je vais voir qu'est-ce qu'il pensait de mon vidéo. C'est encore très timide là, sur la question. Puis il dit j'ai vu ça de loin, j'aimerais me renseigner avant, mais je vais demander. Je vais le partager dans la demande à mes camarades, l'info doit se transmettre. Puis là, tu vois, j'avais commencé à parler de la géolocalisation. Fait que là, je l'ai enlevé. Mais le revoici. OK, merci. Puis là, dans le fond, un moment donné, c'est parce que là, entre-temps, il avait commencé à me bâcher. Tu sais? Parce que, notamment, je me souviens sur un article, une vidéo de Raoul que j'avais repartagé ou un autre de Nomos. Dans le fond, il avait pris son bord. Il avait pris le bord du gouvernement. Puis des médias. C'est un supposé anarchiste qui était. Des supposés anarchistes, des supposés antifascistes. Quel genre de drôle de bébites ils sont. Fait que
Fait que là, je dis, regardez, dans quel sens tu trouves que Nomo, c'est un média de marde? Car honnêtement, j'avoue mon ignorance ici, je ne le connaissais justement pas. Jusqu'ici, moi, je suis dans ma naïveté puis ma simplicité. Là, je juste dire, ben oui, pourquoi tu dis que c'est un média de marde? Évidemment, c'est de droite, fait que c'est de marde. Moi, je ne demande pas de chance à voir ça demain. Puis je dis, au fait, où en êtes-vous collectif par rapport à votre position, OK, de l'activité, dans votre positionnement par rapport à cette crise? Aucune réponse. Puis là, sinon, ben là, ça c'était en 2020. 4 ans après, ben là, envoie ma mise plus qu'une mise en demeure, là, en fait, c'est la signification pour dire qu'ils sont assignés en cours, ils ne sont jamais présentés. Fait que vous voyez, c'est ça. C'est ça le genre de division que le gouvernement y a fait. Mais c'est bien beau, sauf que ça nous absout pas de notre responsabilité individuelle. Si ayant été assez crétins pour prendre le bord du gouvernement dans cette affaire-là, ben ça les appartient, c'est leur oreille, mais là, ça ouvre les oreilles. Sauf que, en plus de ça, là, il faut qu'ils s'acharnent là, en se faisant non seulement les petits chiens de garde là, du système établi, là, mais les pitbulls les plus agressifs là, pour maintenir et même renforcer le totalitarisme au Québec plus que n'importe quel autre groupe ou institution. Là, je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai pu dire ou faire à ce niveau-là. Mais, regardez, la dernière fois que je vais vous montrer, là, puis ça aussi, évidemment, je vais le mettre en description, mais c'est par rapport à ma manif, puis plus précisément à ce que je leur reproche, là. Donc, tout ça ici, là, ça, c'était toute ma présentation par rapport à la manif d'hier. Et puis, je pense que c'est dans celui-là, la vidéo, est-ce qu'on le voit, Guillaume, à faire ce qu'il sait faire de mieux, là. Je ne sais pas s'il est fier dans ce temps-là, mais en tout cas, en espérant qu'il se sente un peu moins fier à présent. Surtout maintenant que je le montre. Je vais juste de le mettre sur Chrome, là. Maintenant, je vais être mieux seté au niveau technologique, là, mais on peut toujours espérer. Fait que, en attendant, vous autres, ça va bien? Bon, ok, j'ai réussi à l'ouvrir. Fait que... Salut tout le monde, fait que là, je vais vous donner un petit aperçu à quoi ça ressemble à date de notre belle manif. Là, c'était le 6 avril dernier. Les gang-là qui sont là, tantôt ils brandissaient le drapeau communiste. T'as peu. Vous voyez, ça c'est mon... Non. Il y a un beau d'honneur, tout ça. Non, c'est pas lui que je voulais vous montrer. C'était... voyons. Merde. Un peu. Ici, là. Celui-là. Fait que là, encore là. Je vais l'ouvrir. Ah, non, je suis capable. Je suis capable d'avoir accès à lui. Ça, c'est quand tu nous piquais notre matériel. Merde. C'est bon. Compliqué, hein? Si elle avait été mieux préparée aussi, t'as bien que ça aurait aidé. Donc, comme je le disais, c'est quand ils nous ont piqué notre matériel direct en arrivant, là, ils ont leur beau drapeau communiste. Au moins, il s'affiche sur la vraie couleur. Puis là, tu sais, c'est ça. Vous avez tout accès à ça. Il faut pas le réécouter. C'est plus le bout à la fin que je vais vous montrer où est-ce qu'on le voit, Guillaume. Là. Regarde, c'est lui qui est mon speaker. Là. Là, t'as Philippe là, qui s'en va leur rejoindre. Ça, c'est Raphaël qui m'a fait... Raphaël Girard qui m'a fait une voix de fait avec un coup de bâton dans la face. C'est encore en cours. C'est Philippe, le film là-bas. Un peu. Regarde. Il dit décalisse. Ça, c'est lui, Guillaume. Là. Je sais pas si vous l'entendez. Il dit décalisse. Comme s'il était chez eux. Là. Comme si c'est sa place du citoyen. Là. Vous voyez le genre, là? Décalissé, donne des ordres.
Pense-le. Ah, lui, c'est le petit Olivier, là, le super leader communiste là, qui a l'air tellement intelligent là-bas. C'était bien pas Dadon. Une super belle gang, là. Ça, c'est les deux principaux, là, tu sais. Raphaël puis Guillaume. Tu vois, ils l'écœurent avec leurs choses. C'est des formes de violence, hein. Bon, en tout cas, fait que là, anyway, vous voyez le principe. C'est une autre personne quand quand on s'en parlait là-bas, puis il savait pas qui était Guillaume, il disait le gros BS là-bas. Fait que faut croire que c'est le genre d'image qu'il donne. Fait que voilà. Là, du contexte, je pense que j'en ai donné. Je vous inviterais vraiment à écouter comme il faut mon discours d'hier aussi. Puis idéalement, tant qu'à ça, à regarder comme il faut là, le contenu là, de cette page-là, là, parce que dans le fond, ça, c'est toutes des vidéos que j'avais prises à la manif du 6 avril, OK? Fait que, ouais, là, je ne me répéterai pas à l'infini, mais la pile va être épuisée de toute façon, fait que on va mettre fin à ça, puis je vais essayer de faire je vais brancher, là. Je vais faire une conclusion qui a de l'allure. Fait que, tu sais, autrement dit, c'est comme est-ce que c'est de la diffamation? Est-ce que c'est de la violence verbale? Est-ce que c'est de la violence physique? Oui, 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 oui. OK? Est-ce que le système judiciaire met d'un quelconque secours là-dedans? Non. Puis à la place, il disait ben c'est ça, ça vous prend un avocat, ça vous prend un avocat. En tout cas, moi, je suis fier de moi. J'ai fait la démarche de me représenter moi-même. Tu sais, comme on peut voir là, sur la poursuite, c'est pas un avocat, c'est moi, là. C'est qui me représente moi-même. Donc, ça m'a pas coûté une scène d'avocat. Fait que je suis quand même content d'avoir fait cette expérience-là, d'aller le plus loin que j'ai pu, d'essayer de faire valoir mes droits en utilisant le système judiciaire. Tout le monde me disait, tu crois pas au système, tu le dis. Ben, crif, on va donner une chasse au coureur. D'un coup, qui est capable de prendre en charge des petits dossiers faciles. Il ne faut pas leur demander si la picouille c'était bon, il ne faut pas leur demander si les mesures c'était bonnes. Manifestement, ils sont pas habilités, ils sont pas compétents, ils n'ont pas ce qu'il faut pour ça. Là. Ils sont trop soumis, ils sont trop corrompus. Mais, regarde, même une affaire de même, toi, ils sont pas capables de gérer ça. De ce que je comprends, le système judiciaire actuel, tout ce qu'il peut gérer là, efficacement, c'est des affaires de garde partagée, des affaires de banalité, là, d'urgence, de gros minimum, là, de base. Là, ça, ouais, OK. Là, il se rend compte, ben là, on n'a pas le choix. Mais sinon, là, mets pas quelque chose d'un niveau intellectuel plus que, je sais pas, un secondaire 1 là, dans les mains. Là, ça, à moins que tu aies un gros avocat full cash puis que tu le payes à fond pour arriver à quelque chose. Okay? Donc ça, tu sais, voyez-vous comment ça marche pas de nulle part? Puis pourquoi que je veux démanteler ce système-là? C'est pas un caprice, c'est pas une exagération, c'est pas genre, tu vas trop loin. Non! C'est que le problème, c'est qu'on peut plus aller assez loin. On peut plus rien faire. On peut juste survivre minimalement. Puis là, on s'estime encore content de ça. On se lève pas quand il y a une manif. On s'implique pas pour un parti qui veut. Écoutez, moi, là, je vous le dis. Moi, mon idée est faite. Je vais faire le porte-à-porte de Chicoutimi au complet. Je vais essayer de me faire élire pour essayer de faire ça. Parce que c'est la seule solution que je vois, là. Des affaires d'essayer des voies de contournement ou des petites avenues secondaires comme de dire, bon, j'essaie de faire un procès, faire valoir mes droits. Non, essaye pas. Faire une manifestation pour, au moins dénoncer là, les plus grandes dérives là, du système actuel, soit l'immigration massive, ben, c'est cette gang de fascistes-là, de totalitaires-là qui viennent jouer les chemises brunes et les chemises noires avec nous autres.
c'est supposé antifasciste, mais que c'est encore plus fasciste. Puis justement, tu fais une manif pour dénoncer ça, ce totalitarisme-là importé chez nous, mais tu sais, qui devient made in Québec. Ben, le monde se lève pas, il s'en fout. Regarde, c'est beau. Fait que là, moi, les manifs, de toute façon, je savais déjà que je commence à en faire de moins en moins. Même les mondes me disent, ah, les manifs, on n'y va plus, là, ça donne rien. Bon. Fait que c'est beau. Si je peux juste me concentrer sur la politique, me concentrer sur la politique. Merci. Bonjour.